Bonjour, bienvenue dans le laboratoire de chimie analytique. Je me présente, je m'appelle Pascal Fillon et je suis responsable de ce laboratoire. Donc ce laboratoire sert à toutes les spécialités de l'école pour analyser et caractériser toutes sortes de produits. Donc je vais vous présenter tous les appareils du laboratoire. Donc ici nous avons deux spectrophotomètres infrarouges. Cette technique c'est un petit peu comme la carte d'identité du produit. Ça va nous permettre de pouvoir identifier vraiment le polymère essentiellement. Alors quand je dis identifier, c'est pas juste donner la fonction, mais c'est bien avec des bases de données, ça va nous permettre de trouver la matière première qui a réellement servi dans le produit. Donc là j'en ai un autre un petit peu plus petit. En fait, en fonction de l'échantillon, s'il est sous forme liquide, poudre ou autre, je vais mettre différents accessoires et du coup je vais plutôt prendre l'un ou l'autre, mais sinon ils font la même chose. Donc ici nous avons des appareils d'analyse thermique. Donc le premier qui est ici à gauche, qui est ce qu'on appelle une TGA, va nous permettre de voir la perte de masse d'un produit sous l'action de la chaleur. Ça va nous permettre de pouvoir voir les quantités de volatiles, on va dire, qui vont partir. Ensuite, la dégradation des polymères et ensuite tout ce qui est minéral qui va rester. Et donc, ça aide beaucoup dans la quantification au niveau d'un produit fini. À côté, une DSC, donc celle-ci une petite DSC la DSC nous permet de voir le comportement de la matière sous l'action de la chaleur. Donc, on va pouvoir voir des transitions vitreuses, des points de fusion, des réticulations, des recristallisations. Par contre, celle-ci ne permet de travailler qu'à partir de l'ambiante, donc de 25 à peu près 400 degrés par minute. Donc ici, une autre DSC plus importante. En fait, elle permet de commencer à moins 70 degrés jusqu'à 400-500 degrés. Mais surtout, elle permet de monter à 750 degrés par minute. Et de redescendre jusqu'à 200-250 degrés par minute. Donc ça va permettre de pouvoir vraiment faire comme un procédé dans la vie réelle. Ici aussi une analyse thermique qui est en fait une DMA, qui est une analyse mécanique dynamique qui va permettre de pouvoir voir les propriétés mécaniques et viscoélastiques des polymères. Donc dans cette salle, nous avons 3 appareils de chromatographie gazeuse qui vont nous permettre de pouvoir identifier et quantifier tout ce qui va être, on va dire, volatile et semi-volatile, comme des solvants et des plastifiants. Tout ce qui est COV, ainsi de suite. On va pouvoir vraiment arriver à trouver ce que c'est et surtout aussi à les quantifier. Donc de ce côté-ci, 2 HPLC, donc de la chromatographie liquide, qui vont nous permettre aussi de quantifier notamment des conservateurs, des additifs. Et un des appareils, celui de gauche, celui-là, on va pouvoir le transformer pour faire de la chromatographie d'exclusion stérique qui va nous permettre de pouvoir trouver le poids moléculaire des polymères. Donc ici, 2 spectrophotomètres UV visibles qui, pour nous, essentiellement, on va travailler plutôt dans le visible avec des solutions colorées pour quantifier et notamment très souvent pour de l'analyse du dioxyde de titane qui avec une certaine réaction chimique va nous permettre de faire une réaction colorée et pouvoir ensuite quantifier dans des concentrations assez faibles notre dioxyde de titane. Et un appareil de spectrophotométrie d'absorption atomique qui va nous permettre de pouvoir quantifier tout ce qui est, on va dire, métaux, calcium, magnésium, fer, chrome, ainsi de suite, en concentration assez faible. Et bientôt va arriver un autre appareil d'analyse élémentaire qui sera plus sensible et qui nous permettra de pouvoir analyser plusieurs métaux en même temps. Ici, un petit appareil de tension superficielle des liquides. Donc, c'est intéressant, la tension superficielle d'un liquide, quand on veut voir, par exemple, l'adhérence, si on veut peindre, par exemple, un support en plastique, ça va dépendre de la tension superficielle du liquide. Donc ça va être important de pouvoir le regarder. Ensuite, avec cet appareil, on va aussi pouvoir mesurer ce qu'on appelle la concentration critique micellaire d'un tensioactif pour savoir quelle est la concentration maximale à mettre avant qu'il n'y ait plus d'efficacité et que ça ne sert pas d'en mettre plus.
ici un appareil qui est fait pour les tensions superficielles, enfin les énergies de surface des solides. Donc tout comme l'autre appareil qu'on a vu juste avant pour les liquides, et bien là ça va nous permettre de pouvoir avoir donc notre énergie de surface du solide pour voir si effectivement le produit que l'on va mettre dessus va pouvoir adhérer. Alors avec cet appareil, on peut aussi travailler sur la tension superficielle des liquides avec la méthode de la goutte pendante. Cet équipement est un tensiomètre qui nous permet donc de mesurer les tensions superficielles sur des fils, des fibres même unitaires, des films, des textiles ou également des poudres. Donc grâce à sa balance à 10-7 grammes, nous pouvons donc faire des mesures sur des échantillons de très faible dimension tels que des fibres unitaires. Donc ici vous avez un rhéomètre, donc rhéomètre cône-plan ou plan-plan, qui va nous permettre de faire tout ce qui est étude de rhéologie, donc mesure de viscosité, comportement en fonction des vitesses d'application, d'utilisation. Donc qui concerne tout type de produits, que ce soit les peintures, les encres, les collets adhésifs, les cosmétiques, mais ça peut être également les matériaux plastiques, pourquoi pas dans certains cas. Ici, le texturomètre, donc c'est aussi un appareil donc de caractérisation de comportement rhéologique de produits, mais qui va être plus utilisé pour évaluer les textures de produits, donc notamment en produits type cosmétique, mais ça peut être également utilisé aussi bien pour des adhésifs que des peintures, et notamment avec des adhésifs, on va pouvoir évaluer le tac, le collant par exemple d'un adhésif. Donc ici, nous allons maintenant vous présenter le matériel de vieillissement. Pour tester le vieillissement à la lumière, donc nous disposons de 2 suntests qui vont permettre d'exposer nos échantillons au spectre solaire. Donc soit en exposition directe, mais on dispose également de filtres qui peuvent permettre de simuler l'exposition à travers une vitre. Donc ceci est un QUV donc qui va nous permettre de faire des études de vieillissement à la lumière de nos différents produits. La différence entre le Suntest que l'on a vu précédemment et le QUV, c'est que dans le QUV, on va exposer donc au spectre solaire, mais avec condensation d'eau au niveau des échantillons. Ici, nous avons donc au niveau du laboratoire vieillissement un brouillard salin qui va nous permettre d'étudier tout ce qui est donc vieillissement de matériaux exposés à une ambiance saline, typiquement pour simuler ce qui se passe au bord de la mer. Donc ici, nous avons une enceinte climatique qui va nous permettre là aussi de faire des études de vieillissement, donc soit à chaleur ou au froid, puisqu'on peut aller avec cette enceinte de -40 à plus de 100 degrés, et donc faire des cycles en faisant varier donc la température, l'humidité au niveau des produits. Bonjour, je suis Dominique Corgé. Bienvenue dans le laboratoire microbiologie. Dans ce laboratoire, nous pouvons faire des essais sur aussi bien des produits liquides, comme par exemple des peintures, donc dans le pot pour vérifier la protection au stockage et que le produit n'est pas contaminé par des micro-organismes. Nous pouvons aussi réaliser des essais sur des produits finis, donc par exemple le film de peinture, ou comme actuellement des essais de protection de produits qui sont destinés à protéger contre le verdissement et contre le développement des lichens et des mousses sur des tuiles et des ardoises, donc des matériaux qui sont utilisés en toiture. Concernant les micro-organismes, nous pouvons utiliser différents types, des bactéries, des souches fongiques et aussi des souches d'algues. Par exemple, pour les essais avec les bactéries ou avec les espèces fongiques, nous disposons d'enceintes d'incubation dans lesquelles nous allons laisser les essais le temps demandé par les conditions d'essai ou par la norme. Un autre type d'enceinte d'incubation, ici l'enceinte Sagno, permet d'avoir des conditions de température, d'humidité maîtrisées et régulées. Également, nous pouvons utiliser de la lumière si besoin, si demandé par les conditions ou la norme. Pour les essais avec les algues, nous disposons d'enceintes type aquarium, donc dans lesquelles nous allons disposer les plaques. Les essais se déroulent par aspersion sur les plaques. Au fond de l'aquarium, il y a les souches d'algues. Ces essais permettent de simuler les salissures qu'on peut trouver en extérieur sur les bâtiments, par exemple sur les
façades, sur les toitures, sur les terrasses. Et ici, nous avons en ce moment des essais sur des produits de façade type enduit et également donc des produits de protection pour les tuiles et ardoises pour les toitures. Pour manipuler les souches de bactéries ou d'espèces fongiques, nous avons un poste de sécurité microbiologique de classe 2, donc tout simplement une hotte à flux laminaire qui va permettre de réaliser les essais dans des conditions aseptisées et maîtrisées. Également un autoclave qui va permettre de faire les préparations pour stériliser les milieux et les préparations et décontaminer les essais une fois que c'est terminé. Pour les essais que l'on peut réaliser dans le laboratoire de microbiologie, cela concerne aussi bien les produits liquides que les matériaux finis. Il s'agit de tester le comportement donc de ces produits ou matériaux par rapport à l'action des micro-organismes tels bactéries, champignons microscopiques, moisissures et microalgues. Il est possible de mettre en évidence, de caractériser, identifier des polluants de nature microbiologique. Sur les produits finis, nous pouvons faire des contrôles de stérilité, de protection, stockage. Nous pouvons aussi réaliser des essais de résistance aux micro-organismes et ainsi tester l'efficacité des conservateurs ou des biocides. Bonjour et bienvenue au laboratoire couleur de l'ITEC. Donc, je suis Caroline Goudbar, je suis enseignante à l'ITEC, j'enseigne la colorimétrie et je suis responsable aussi de la formation formulateur coloriste et je vais vous présenter ce que nous faisons dans ce laboratoire. Afin de caractériser les matières colorantes, on effectue ce qu'on appelle des études de dégradé sur différents pigments. Donc là, c'est sur une base de plastisol, donc l'induction textile. Donc on effectue un ton plein, un dégradé deux ou trois dégradés au blanc, un dégradé au gris et un dégradé au noir. Ça nous permet de voir comment va se comporter le pigment dans la matière blanche. On peut faire une caractérisation des matières colorantes sur matériaux plastiques, donc là c'est du polyéthylène. On a différentes épaisseurs qui nous permettent de pouvoir regarder et la couleur et l'opacité de la matière colorante. On peut effectuer une caractérisation des matières colorantes sur du textile, donc là ce sont des colorants et non des bases pigmentaires qui sont utilisées. Caractérisation des matières colorantes sur une gamme de peinture acrylique, donc une peinture blanche. Donc, différents pigments colorés, des oxydes de fer et des pigments organiques. Le même principe sur du finissage. Donc à chaque fois un ton plein, des dégradés au blanc, un dégradé au gris et un dégradé au noir. Afin de maîtriser l'application et l'épaisseur, on a un applicateur automatique de chez Bic Garner présent au laboratoire. Au laboratoire, donc, nous avons un spectro à sphère d'intégration, donc diffus 8 degrés, nous permettant donc avec le logiciel Data Color Tools Plus de contrôler et de corriger la teinte, donc du contrôle qualité. Nous avons aussi le logiciel de formulation correction Data Match Pigments. Le logiciel nous permet d'interpréter et d'analyser la couleur afin de revenir au batch demandé. Notre spectrocolorimètre, donc cette fois-ci avec Konica Minolta, où le même principe, on va être capable de formuler et de corriger une teinte à l'aide du logiciel Colibri et de contrôler et corriger une teinte avec le logiciel SpectraMagic NX. Donc on peut observer à l'écran la courbe spectrale de l'échantillon et celle du témoin à reproduire, avec les écarts colorimétriques présents, donc sur la clarté et les différents axes colorimétriques, la saturation. Ces informations nous permettent de revenir au plus proche au témoin. Donc ce spectrocolorimètre mesure à la fois en réflexion et en transmission, contrairement à celui de Datacolor où on mesure qu'en réflexion. Ici, nous avons une cabine de lumière, donc avec différents illuminants à l'intérieur, donc différentes lumières, une lumière à incandescence, une lumière du jour, la TL84 ainsi que la D50, nous permettant d'observer
différentes couleurs et de distinguer la métamérie qui peut être présente dans les teintes. À l'ITEC, nous avons une compétence unique en colorimétrie applicable à tous les secteurs d'activité. Nous sommes à votre écoute pour toute demande particulière.